Bonjour à toutes et à tous, je suis très désolée pour ce délai de commencement de notre webinaire aujourd'hui. On a eu un petit souci technique, c'est réglé maintenant, donc on peut continuer notre série de webinaires Espring. Aujourd'hui, on parle du tableau de bord superviseur et comment il peut être utilisé pour engager les employés dans le processus d'apprentissage. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui dans notre webinaire. Moi, je suis Kathleen, je suis une technicienne du support technique à Spring et je vais vous présenter notre tableau de bord superviseur qu'on a appelé Mon équipe. Aujourd'hui, je vais vous montrer le tableau de bord et puis je vais expliquer comment il peut aider le superviseur à tenir les employés engagés dans le processus d'apprentissage. Cette nouvelle fonctionnalité peut aussi être pratique pour la division de l'apprentissage pour inclure le progrès de l'apprentissage comme un indicateur clé de performance du superviseur. Ah voilà, je vois vos réponses déjà. Merci beaucoup. Donc, voici ce qu'on va apprendre dans notre webinaire aujourd'hui. Ce sont les informations que vous pouvez trouver sur le tableau de bord superviseur. C'est comment vous pouvez améliorer les processus commerciaux de votre compagnie en utilisant ce tableau de bord et comment configurer le tableau de bord et comment l'accéder même avec votre smartphone. À la fin de ce webinaire, je vais vous montrer comment promouvoir votre cours en utilisant les actualités. C'est une autre fonctionnalité d'Esprit Learn pour que plus d'employés le suivent, votre cours. Donc, on y va. L'une des difficultés les plus courantes du e-learning est d'engager les employés dans le processus d'apprentissage et cela dépend de nombreux facteurs. Le tableau de bord du superviseur est un outil qui permet de surveiller les aspects clés de la progression de l'utilisateur et de prendre les mesures appropriées. À bien des égards, les attitudes des employés envers le processus d'apprentissage dépendent de l'attitude de leur superviseur envers la formation d'entreprise. Si les superviseurs soutiennent les initiatives d'apprentissage, s'ils se forment personnellement et insistent pour que toute leur équipe soit également engagée dans le processus d'apprentissage, alors leur équipe ou leur département deviennent aussi plus engagés. Mais si pour une raison quelconque, le responsable sabote la formation ou n'y prête pas suffisamment attention, le niveau d'intérêt à la formation sera très bas. Comment le tableau de bord du superviseur vous permet-il d'influencer la situation? Avec cet outil, les superviseurs ont un contrôle direct sur ce qui se passe avec la formation que leurs employés suivent actuellement. Le superviseur n'a pas à contacter les collègues qui ont accès au rapport et leur demander de vérifier ou de télécharger le rapport sur un format particulier au format Excel. Le superviseur n'a pas à faire d'efforts supplémentaires pour tout simplement vérifier comment un employé particulier progresse dans la formation. Ce tableau de bord donne au superviseur un accès rapide à toutes les informations sur ce qui se passe avec son équipe. Ces informations sont disponibles sur les ordinateurs et les appareils mobiles. Ainsi, les superviseurs auront toute l'information à main à tout moment. Comment est-ce que vous pouvez améliorer les processus commerciaux de votre entreprise en utilisant le tableau de bord du superviseur? Euh, il s'agit ici de lorsqu'il y a des changements dans l'entreprise, par exemple, si nous parlons de vente détail, il peut s'agir du lancement de nouveaux produits sur le marché. Ainsi, les résultats finaux du lancement de ce nouveau produit dépendent également de la manière dont le service commercial a été formé et prêt à vendre le nouveau produit. Et dans ce cas, avant le lancement, vous pouvez contrôler si les membres de votre équipe ont bien suivi la formation, s'ils ont rencontré des difficultés et s'ils sont généralement prêts pour le lancement du nouveau produit. De plus, comme toutes les entreprises doivent répondre rapidement à tous les changements externes, la capacité de changer le processus d'affaires sert à assurer la viabilité de l'organisation. Et en ce sens, dès que les processus changent, toute l'équipe doit apprendre rapidement et commencer à agir d'une manière nouvelle et différente. Un exemple classique est le lancement de promotions marketing lors du changement de saison.
Pour que l'entreprise obtienne le meilleur résultat de la promotion, il est important que tous les membres de l'équipe engagés dans la promotion du produit reçoivent toutes les informations pertinentes et puissent vendre le produit efficacement. C'était une situation classique, mais il y en a plusieurs autres que le tableau de bord du superviseur vous permet de suivre. Un autre cas est que vous attribuez un programme d'intégration aux stagiaires. Sur votre smartphone, vous pouvez vérifier la progression de vos stagiaires et voir s'ils sont prêts pour les tâches que vous leur avez préparées ce jour-là. Ou bien, vous pouvez identifier ceux qui veulent en savoir plus et se développer. En règle générale, environ 10% des employés font une demande interne de formation et c'est une partie très importante du personnel parce que lorsqu'ils progressent eux-mêmes, ils font progresser leurs collègues et comme ça, ils apportent une contribution au développement de la compagnie. Ces personnes doivent être identifiées à temps. Vous devez être en contact avec eux afin de les aider et à devenir capables de produire de meilleurs résultats dans le département dans lequel ils travaillent. Comment peut-on tracer ces gens-là dans le contexte d'une plateforme LMS? Comme vous le savez déjà, sur Spring Learn, vous pouvez assigner les cours aux employés, mais les employés eux-mêmes peuvent aussi s'inscrire aux cours à partir du catalogue. Ce tableau de bord du superviseur vous permet de traquer les employés qui, par leur propre initiative, choisissent certains cours depuis les catalogues et les complètent avec succès. Pour le superviseur, c'est un signal pour l'action. Il sera utile de communiquer plus avec ses employés et de les supporter pour qu'ils deviennent les employés les plus performants dans l'avenir. De plus, ce tableau de bord permet d'identifier plusieurs soucis cachés. Par exemple, vous pourrez voir quels membres de l'équipe ne se connectent pas du tout à la plateforme, même si vous leur assignez des cours. Pourquoi cela se passe-t-il? Dans la plupart des cas, c'est parce que l'employé a un protest interne. Il va saboter le training et dans ce cas-là, le superviseur devra le contacter pour comprendre pourquoi ce sabotage a eu lieu et trouver une solution, oui bien sûr, pour que l'employé suive le cours. Je vais changer maintenant pour la partie pratique de notre webinaire. Je vais en ligne sur mon espace Spring et je vais partager mon écran euh, pour que vous voyez mon écran. Et voilà. Tout d'abord, je vais assigner, afin de vous montrer le tableau de bord superviseur, je vais assigner en superviseur un des départements de ma compagnie. Vous voyez ici ma compagnie test avec plusieurs départements, avec 2 départements et plusieurs sous-départements. Je vais assigner un superviseur ici pour centre de distribution 2. Je vais choisir moi-même en fait pour nous conserver de temps. Et voilà, maintenant je peux changer pour le portail d'utilisateur et voir mon équipe. C'est un onglet qui apparaît lorsque j'aide ce rôle de superviseur à un utilisateur. J'ouvre mon équipe et voilà, j'ai 2 sections ici. La première section contient les statistiques sur la progression de l'équipe, les résultats des employés et les problèmes des utilisateurs. La progression de l'équipe montre les statuts des cours assignés aux employés du département. Si je suis un superviseur et je vois un petit chiffre ici, c'est un signal pour moi que mon équipe n'est pas trop active, mais sans doute ils ont le potentiel caché, donc je peux y travailler pour augmenter ce chiffre. Par exemple, je peux essayer de persuader les employés que le cours est tout à fait important à suivre, ou je peux élaborer les cours pour être plus engageant, ou je peux changer de format de mes cours, etc. Dans les résultats des employés, je compte combien d'employés ont terminé les trainings. Vous pouvez changer
ici entre les statuts pour voir les listes des personnes qui n'ont pas encore terminé les inscriptions ou qui ont déjà terminé toutes les inscriptions. Les problèmes d'utilisateurs montrent les situations problématiques auxquelles le superviseur doit prêter attention. Par exemple, les employés qui ont manqué la date de complétude d'un cours ou qui n'ont pas commencé un cours ou qui ont un certificat expiré, par exemple. Dans les problèmes des utilisateurs, vous pouvez cliquer sur les étiquettes. Je n'ai pas d'étiquette maintenant parce que tous mes apprenants sont... Ah, voilà. J'ai une étiquette ici pour les utilisateurs qui ne sont pas encore connectés. Et voilà, lorsque je clique dessus, je vois la liste des employés qui ont ce problème. Je peux aussi paramétrer ce rapport en cliquant sur Réglages et je peux choisir quels paramètres je veux avoir dans mon rapport. Je peux cocher ou décocher les options ici lorsque je le veux. Vous pouvez programmer aussi les statistiques avec l'aide des filtres. Par exemple, vous pouvez choisir la période dans laquelle les employés ont dû suivre le cours, ou bien sélectionner le cours, ou vous pouvez choisir le type d'inscription. Ça veut dire, par exemple, pour filtrer les cours que l'employé a ajoutés depuis les catalogues. Ce sont les cours facultatifs. Je n'en ai pas. Donc la deuxième section montre la partie la deuxième section montre le chiffre total des employés dans mon équipe. Et chaque lien, en fait, contient les boutons rapides. Créer un message, voici, et créer une demande d'un cours ou d'une formation à suivre. Si vous avez le catalogue ajouté dans votre espace EspritLearn ici. Si vous cliquez sur le profil, vous vous retrouverez dans le profil d'utilisateur et ici, vous pouvez récupérer les statistiques pour chaque membre de l'équipe. Par exemple, la date de la dernière connexion ou bien ça peut être les cours assignés ou les tâches effectuées. Ça veut dire combien de points l'utilisateur a reçu, combien de badges, les certificats qui ont été attribués à cet utilisateur. Vous pouvez aussi envoyer un message perso à l'employé avec votre feedback, par exemple, ou lui rappeler d'un cours à suivre, etc., etc. Le tableau de bord, ce tableau de bord, peut être disponible dans l'application EspritLearn ainsi que sur le navigateur de recherche de l'ordinateur. Je crois que je peux passer maintenant à notre petit bonus avec les flux d'actualité. J'espère que vous allez le trouver utile parce qu'il aide aussi à intéresser les employés. Je vais changer pour le portail administrateur de mon compte. Pour pouvoir publier des actualités, pour informer les utilisateurs sur les événements importants et créer des bannières pour que les cours attirent plus d'attention de vos lecteurs, je peux créer une bannière dans le flux d'actualité ici. Et cette bannière sera visible dans le portail utilisateur sous mes actualités. Donc, pour créer une actualité ou une bannière, je vais tout d'abord m'assurer que j'ai le flux d'actualité et le catalogue actif dans mes paramètres. Voici ces flux d'actualité, c'est bien actif. Je peux aussi activer les réactions et comme ça, les utilisateurs pourront réagir à mes nouvelles. Je crois que c'est très joli.
J'ouvre le catalogue. Voilà, c'est aussi activé dans mon profil. C'est bon. Je peux maintenant revenir au flux d'actualité pour créer une bannière. Ah, désolé, il faut que je change pour bannière. Et voici. Dans dans les paramètres de la bannière, je peux saisir le texte de la bannière, bien sûr. Par exemple, attention, c'est un nouveau cours. Euh, je vais aussi y ajouter le lien vers le cours. Je vais le faire un tout petit peu plus tard. Je peux télécharger en image pour la couverture de mon cours ici. Par exemple, ok, je vais le laisser vert. J'aime le vert. Et si j'ai le lien ici, je peux ajouter le bouton d'action et de saisir le texte de ce bouton qui sera affiché aux utilisateurs lorsqu'ils accèdent au cours. Je vais pour l'instant supprimer ce bannière parce que je veux vraiment trouver un cours ici dans mon profil, par exemple celui-ci. Je vais l'ajouter au catalogue pour être visible pour les utilisateurs. Je vais maintenant changer pour le portail utilisateur et pour le catalogue pour copier le lien vers le cours. Parce qu'il doit être accessible pour les utilisateurs depuis le portail utilisateur et pas de mon profil administrateur. Je reviens vers les réglages. Ok, c'est bon. Maintenant, j'ouvre le flux d'actualité, les bannières. Je crée une nouvelle bannière. J'insère le lien tout de suite. Voilà, le bouton d'action devient actif et je peux saisir, par exemple, s'inscrire. Voilà, la bannière est prête à être utilisée. Je vais changer encore une fois pour mon portail utilisateur pour voir cette bannière. Et voilà, je peux cliquer dessus. Je serai redirigé vers le cours publié dans le catalogue et je peux l'ajouter tout de suite à mes cours pour le suivre après. Et voici. Maintenant, je reviens vers notre présentation ici parce que je veux vous parler de ce qu'on a de nouveau sur Spring Learn. Pour ceux qui viennent de joindre la communauté iSpring, je vous rappelle que iSpring Learn est une plateforme de la formation en ligne qui est surtout utilisée pour l'intégration de nouveaux employés, pour la formation aux produits, à tous les changements internes, pour la certification interne de la compagnie, etc. La plateforme a un outil auteur intégré qui permet de créer des cours multimédia avec des quiz en un format d'une page. iSpring Learn offre aussi la possibilité d'utiliser la gamification dans le processus de la formation et comme ça, les employés peuvent gagner des points et des badges et vérifier leur position dans les classements. Il y en a 14 types de rapports à générer pour avoir très rapidement les statistiques pour un cours, un module, les réponses d'un quiz, un apprenant spécifique, une groupe d'apprenants, un département, etc. Tout ce que vous jugez utile.
Vous pouvez consulter les statistiques sur un tableau de bord ou les exporter en format euh, Excel pour le responsable, si vous en avez besoin. On a créé des flux automatiques pour vous conserver du temps. Par exemple, SprintLearn va inscrire les nouveaux employés au cours d'intégration ou bien créer un rapport préconfiguré à l'envoyer à la personne responsable, émettre un certificat, etc., etc. La création de nouveaux utilisateurs peut aussi être automatisée. Vous pouvez importer les nouveaux utilisateurs à partir d'une liste Excel ou bien configurer une connexion API pour que les infos sur les nouveaux utilisateurs soient prises de l'application de gestion des comptes que vous avez dans la compagnie. Si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours créer les utilisateurs directement sur la plateforme. Tous les utilisateurs peuvent être regroupés en départements en fonction de leur rôle, location, etc. Si nécessaire, SprintLearn peut ensuite générer l'organigramme de votre compagnie qui sera basé sur cette structure. Il y a une application mobile pour les utilisateurs de SprintLearn. Comme ça, ils pourront accéder aux cours depuis leur smartphone, même en mode hors ligne. Tout le progrès sera conservé et ensuite uploadé sur les serveurs. Vous pouvez personnaliser votre portail SprintLearn pour utiliser les couleurs de la compagnie. Vous pouvez aussi insérer votre logo et changer de favicon. Si vous voulez que les cours deviennent disponibles aux apprenants automatiquement dans un ordre spécifié par avance, vous pouvez en créer un parcours d'apprentissage, ce qui va vous conserver du temps parce que vous n'aurez plus à revenir pour chaque nouvelle assignée, surtout si c'est un ensemble des cours qui doit être répété plusieurs fois. Par exemple, un cours d'initiation pour les nouveaux employés. Le catalogue offre les cours qui ne sont pas obligatoires aux apprenants, mais auxquels ils peuvent s'inscrire s'ils ont la volonté de progresser. Par exemple, vous pouvez publier des livres en format SCORM sur la gestion du temps ou la négociation, par exemple, etc., etc. L'apprentissage mixte est un moyen très efficace pour engager les apprenants dans le processus parce que dans ce cas-là, ils n'auront pas d'autre choix que participer dans les webinaires, de regarder les vidéos, suivre les cours parce que c'est très dynamique et engageant. En ce qui concerne les webinaires, vous pouvez intégrer votre plateforme de réunion en ligne. SprintLearn est parfaitement intégré avec Teams et Zoom. Les statistiques des participants seront recueillies automatiquement. On a aussi l'intégration avec le calendrier Outlook, ce qui permet aux apprenants de ne pas manquer les sessions de la formation en ligne. Si un événement dure plusieurs jours, il ne faut plus créer les nouveaux événements parce que vous pouvez tout simplement ajouter les nouvelles sessions et les statistiques seront tirées pour chaque session. On travaille actuellement pour ajouter l'intégration avec Salesforce, Shopify et Tilda. On prévoit ici l'intégration avec Google, iCal et d'autres calendriers qui sont très populaires pour le moment, pour que les apprenants aient tout à leur main. Tableau de bord du superviseur, on vient d'en parler. Il tire des statistiques pour un département pour que le responsable ait toute l'info sans avoir à la demander d'un administrateur du compte, par exemple. Ça conserve du temps à toutes les personnes engagées dans le processus. L'évaluation à 360 degrés a été ajoutée pour vous donner la possibilité d'organiser ce type d'évaluation ici sur la plateforme. Elle permet de collecter le feedback de toutes les personnes qui entourent l'employé, qui sont les subordonnés, les collègues, les supérieurs. Cette option n'est pas inclue dans le compte par défaut. Il vous faudra en parler plus avec le manager du votre compte du côté Spring. Les apprenants et les instructeurs peuvent communiquer
sur la plateforme directement, sur la messagerie privée ou la rubrique questions et réponses qui est ajoutée à chaque module du cours. Et enfin, aussi, via le flux d'actualité qu'on a abordé aussi sur le webinaire d'aujourd'hui, vous pouvez créer un vrai canal d'information de l'entreprise. On vient d'ajouter les emojis, donc même les nouvelles sont interactives maintenant. Et voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que ce webinaire vous a été utile. On a un peu de temps maintenant pour vos questions. Je vais dans le chat. OK, je vois que Kissy, m'a beaucoup aidé avec les questions. Merci Kissy, c'est très joli. Y a-t-il d'autres questions? OK, je crois que c'est tout pour le moment. On doit achever le webinaire maintenant. Hem, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, à support@ispring.com. On va vous répondre à toutes questions. Vous aurez aussi le lien avec l'enregistrement. Pour ceux qui n'ont pas encore un compte Esprit Learn, mais qui voudraient le tester, je laisse le lien vers la version démo. Elle est toujours disponible sur notre site et c'est tout à fait gratuit. Voilà, je crois que j'ai ajouté le lien. Oui, ça, je peux le voir déjà. Dans le chat également, vous allez voir un lien vers le formulaire du feedback. Je vous prie de laisser quelques mots sur le webinaire d'aujourd'hui. Cela va nous aider vraiment à améliorer nos produits et notre service. Vous avez le lien. Je vous remercie vraiment pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle après-midi et au revoir.